On poursuit nos rencontres de ce matin en littérature. On reçoit ce sympathique auteur. On l'a reçu pour ses deux premiers romans. Le premier qui était La lutte contre mes dépendances, le deuxième qui s'appelait La jalousie. Ce matin, on le reçoit à nouveau pour présenter Le roi des braconniers se raconte. Il s'agit de Dominique Michaud, alias Dum Dum, qui est en compagnie de gens qui sont proches de lui ce matin. On va vous expliquer pourquoi. Dum Dum, bienvenue à l'émission. Ça va bien aujourd'hui? Ça me fait plaisir, François. Écoute, on va présenter les gens qui t'accompagnent ce matin. Donc, Annette Michaud, votre mère, on s'était déjà rencontrés par le passé. Re-bienvenue à TVDL. Et là, on est en compagnie également de votre amie Darlene McPhail. Ça va bien ce matin? Oui, ça va bien, merci. Écoute, Dum Dum, pourquoi tu nous amènes tout ce monde-là aujourd'hui? Parce que moi, ça me prend de la compagnie. Oui, oui. Ça prend de la compagnie. Puis pour présenter ce livre-là aussi, Oui. qui a une thématique bien particulière. Avant d'en parler, j'aimerais qu'on fasse un petit retour rapidement. Les deux premiers livres, La lutte contre mes dépendances, c'est autobiographique. Ça racontait ton histoire. Dépendance à la... Boisson, la drogue, la boisson, la drogue. les femmes, le gambling. Oui, pas le crime organisé, mais je veux dire les jeux. le jeu également. Comment ça s'était déroulé, ça? Avec ce roman-là, est-ce qu'il y avait eu un bon succès? Ça a été super. Oui, oui. Je ne vais pas me plaindre. Oui, donc c'était la première expérience de littérature, ce Oui, livre-là. oui. À ce moment-là, vous aviez eu besoin d'aide pour l'écrire. Puis j'en ai encore besoin pour OK, les autres. OK. Donc, pour les prochaines, il y avait La jalousie aussi qu'on avait présentée. Là, c'était une fiction dans ce cas-ci. Oui, Oui, puis là, ça racontait l'histoire d'un gars qui avait une jalousie maladive. c'est ça. Et là, où est-ce qu'on se dirige avec le roi des braconniers? On dirait que c'est une fiction. Oui, Puis c'est un gars qui raconte sa vie comme le roi, comme il est devenu un roi des braconniers. OK, Comment est-ce qu'il a fait pour se rendre là? OK. Fait que c'est un roman. Il commence que sa parenté était de toutes des braconniers. Oui, Puis lui, il a voulu faire comme un de ses oncles qui était braconnier. Puis lui a voulu faire que pareil. Il dit, quand je viendrai plus vieux, ben, être braconnier moi aussi. fait que c'est son parcours, son entrée dans l'univers du braconnage. C'est ça. En premier plan, mais là, il y a un autre aspect parce que c'est un braconnier, mais il fait pas juste braconner du gibier, disons. C'est un autre type de braconnier aussi. C'est un braconnier qui a été braconné lui-même, je crois. Mais non, c'est parce que dans son histoire de braconnage, il y a eu un parcours assez rough. Oui, Parce que son oncle avait des cousines, son Des oncle filles. avait des filles, il avait une grosse famille. Puis là, je te compte une partie du... oui. Mais je t'en rencontrerai pas beaucoup, il faut que tu lises le livre, là, comprends-tu? Mais c'est parce que dans un de ses... il allait pour aller à la chasse, puis il a couché chez un de ses oncles. Puis là, son oncle avait plusieurs filles. Puis il a demandé de coucher là un soir, puis la première chose qu'il a su, il y a eu 3 de ses cousines qui sont venues le visiter dans le nuit. Ça fait que ça a été un bon parcours pour lui. Ouais. Fait que c'est une histoire un peu hollée, là. Disons que c'est 18 ans et plus. Oui, je dirais que oui. Oui, c'est 18 ans et plus. Vous, Annette, vous l'avez lu, le roman, bien sûr. Comment vous avez trouvé ça, cette histoire-là? Ah, j'ai trouvé, je le laisse aller. C'est différent des deux premiers. Là. Ah oui, mais coudonc, c'est sa vie, hein? Ce que tu veux. Est-ce que ça vous a surpris, ces moments-là dans Non, le livre? non, je le connais assez, là, que c'est quoi qu'il est capable de faire. Alors, vous n'êtes donc pas surprise de lire cette histoire-là. Vous, Darlene, vous l'avez lu également? Oh oui. Comment vous avez trouvé ça? Ah, olé, olé. Ouais. Oui. Mais drôle, Oui, très oui, drôle. oui, c'est amené avec beaucoup d'humour. là. Surtout ces histoires un petit peu sexuelles. Oui, oui, oui. C'est très salé. Donc, C'est des une cousines. histoire un peu... C'est tes cousines. C'est encore pire. une histoire coquine. Dom, c'est quoi qui a inspiré cette histoire-là? J'ai inspiré cette histoire-là, c'est parce que moi, j'ai côtoyé beaucoup de vrais braconniers. Oui. Puis 3/4 de ces histoires-là, ben, m'ont été racontées. OK. J'ai eu de l'aide par eux autres pour me conter des histoires de braconnage. Fait que ça sort pas de n'importe où, là. Non. C'est à j'ai eu- partir de choses qui sont réellement arrivées Réellement. à diverses personnes. là, Oui, mais je peux pas nommer personne. Non, non, bien sûr, bien Mais sûr. j'ai eu de l'aide
parce que j'ai travaillé assez fort pour me trouver savoir de quoi je parlais aussi. Là. Oui, oui. Parce que le braconnier, son oncle a montré comme un braconnier, mais il y a un garde-chasse qui est après. C'est une vraie belle histoire. Puis là, le garde-chasse, il n'a jamais pu réussir à pogner son oncle. Son oncle, ça fait 40 ans qu'il braconnait, puis il n'a jamais été premier, mais il a passé proche. Puis là, pour finir l'histoire, ben, je ne la conterai pas toute, là, mais pour finir l'histoire, il va finir comment il veut dire ça? Il va rencontrer d'autres madames, d'autres cousines. Ou Amazon, comme on peut Ouais. lire parfois dans les livres. Puis là, la dernière qu'il va avoir, elle ne voudra pas qu'il braconne. Comment tu? Oui. Fait que là, elle sortait, puis elle partait de chez eux le soir, elle s'est mariée, puis là, il voyait que sa femme s'en allait souvent. Puis là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il était jaloux. Il dit, pour moi, elle rencontre quelqu'un d'autre. Mais tout ce temps-là, sa femme, elle allait parler à des gardes de chasse. Puis elle a trouvé un job comme garde de chasse. Puis lui, il ne savait pas ça. Comment c'est une histoire, là. Faut que tu lis ça pour que tu comprennes toute la... Mais on voit qu'il y a des thèmes qui reviennent. Le thème de la jalousie Oh, qu'on a oh, vu oh. dans les romans précédents. Là, on parle de chasse. On sait que vous êtes tous des grands amateurs de pêche. Là, je vous sors de vos cabanes là, ce matin, Oh, là, parce que c'est la pêche blanche la dernière semaine. Tous des mordus. Fait que c'est des éléments qui reviennent dans les romans. Ouais, puis la chasse, le braconnage, il a braconné du saumon Oui. avec de la dynamite, de la chauve. Il a pogné des orignales avec des collets. Des collets pour le cou, des collets pour les pattes. Il a pogné des chevreuils avec des pommes. Parce qu'il ne pouvait pas tirer du fusil pour ne pas se faire pogner. Comment tu... Ouais. C'est vraiment un vrai bon braconnier. Comment tu... Donc, vrai, oui. Mais c'est pas des modèles à suivre, par contre, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Non, mais c'est une fiction. Oui, absolument, mais c'est super intéressant, justement, de dépeindre cet univers-là et de le démontrer par un roman. Donc, Le Roi des braconniers se raconte. Comment on se procure ce livre-là? N'importe quelle librairie, ou aller dans Facebook, aller sur Publibook. Oui, Maison d'édition, c'est ma maison d'édition. oui. Puis tu vas sur Publibook ou sur Amazon, puis tu n'auras pas de problème, tu vas le trouver. Ou si tu n'en as pas, viens me voir. Directement. Directement au poste. Donc, pour ce livre-ci, mais également les deux précédents, les deux Oui, premiers oui. livres, on peut se les procurer de la Oui. même façon. Oui. Est-ce qu'on travaille sur un prochain projet littéraire? Ah, le prochain, il y aura aussi rock'n'roll aussi. Oui. Là, je suis prêt à essayer d'écrire. Je l'avais déjà écrit, mais il n'a pas passé. Mais là, c'est le roi de la magouille. OK. C'est tous des sujets, moi, qui Là, on est sont... dans le crime organisé, le jeu, c'est ça? Jeu, le gambling, tout ce que tu voudras, les combats de coq, les combats de chiens, les courses de chevaux arrangées, tout ce qu'il y a de magouille, elle va être écrit. Ça sera donc la nature de notre prochaine rencontre. C'est très cela. Écoute, merci beaucoup. Merci également à Annette. Merci Darlene d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer ce matin. Je vous retiens pas plus longtemps parce que là, la pêche vous appelle. La cabane, la cabane est toujours là. Oui, mais ma mère était préfère une dépression. À 90 ans. Puis le poisson ne mord pas. Elle fait une dépression à cause que le poisson ne mord pas. Pas ce m'affaire avec. C'est pas une dépression, mais ça veut dire que c'est pas mal. Oui. On va tous les jours à la pêche, puis on prend rien. Mais là, il y a des techniques là-dedans Ouais. qui fonctionnent. Oui, certain. Pas dans 300 pieds d'eau, là. Non, je fais des blagues de toute façon. Là, il dit que je suis sa plus belle prise. Écoutez, c'est sur cette note-là qu'on va se laisser ce matin. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer à l'émission. journée. On vous souhaite une très belle journée. Merci, François.